Dans cette nouvelle vidéo, je me suis rendu dans un lieu bien connu des chasseurs de fantômes. Un sanatorium. Alors c'était une première pour moi, enquête en dehors de chez moi, et découverte de ce lieu magistral. Et croyez-moi, je n'ai pas été déçu. J'ai centré mes enquêtes sur les enfants. J'ai ramené pour cela des accessoires pour essayer d'avoir un maximum de résultats. Et vous allez voir, j'en ai obtenu beaucoup. J'ai passé une bonne nuit, je me suis réveillé 2-3 fois avec des rafales de vent ou quoi. J'ai eu un bruit bizarre à 4h du mat. Bon, ma petite upgrade, j'avais bien entendu à 4h du mat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai fait une enquête paranormale dans un sanatorium. On va commencer par raconter son histoire et ensuite vous verrez qu'arrivé sur place, il a fallu très peu de temps pour que j'ai des problèmes techniques. Le résultat en est que le montage n'est pas forcément comme je le voulais. Et vous allez voir, l'enquête est palpitante. Ce bâtiment majestueux fut construit peu avant les années 50. Il avait pour vocation d'accueillir des enfants souffrant de tuberculose ou autres maladies respiratoires. Il fut fermé définitivement en 1995. Au fil des années, plusieurs projets de réhabilitation ont été proposés, mais aucun n'a vu le jour. Actuellement, le bâtiment est ouvert aux 4 vents, pour le plus grand bonheur des urbexeurs et autres chasseurs de fantômes. Il est vrai que ce bâtiment possède une aura bien particulière, perdu au milieu d'une forêt dense avec une architecture d'un autre temps. Il nous laisse libre cours à imaginer les pires scénarios de films d'horreur. Et c'est dans cette ambiance si particulière que nous découvrons ce lieu. Allez, on est parti. Hop là. Je suis presque arrivé. À ce moment-là, je viens d'arriver sur les lieux, je m'approche du sanatorium et j'ai déjà des problèmes techniques. La stabilisation de l'appareil Sony a cessé de fonctionner. Résultat, l'image est très granuleuse, elle bouge beaucoup. Et même avec les outils Premiere Pro, je n'ai pas réussi à stabiliser l'image correctement. Du coup, on va passer sur les images de la GoPro qui était en règle sur mon sac à dos. Je m'excuse d'avance pour le cadrage, mais ça permet de découvrir les lieux malgré tout. Oh, le lieu. C'est tellement immense. Oh là là. L'ambiance est folle. Hein. Donc je sais pas par où on rentre, donc je vais chercher le point d'accès. Tout est ouvert, hein, on voit. À ce moment-là, je galère un peu. J'ai à peu près 30 kg de matériel pour la vidéo et le bivouac que je transporte et tout est abrupt. Mais je vais finir par trouver un coin calme où je peux poser mon hamac et installer le bivouac avant d'aller visiter le lieu en entier. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, merci à ceux qui le feront. Sur ce, on est parti pour cette nouvelle enquête. Synchronisation des rushs. Ok, donc ce soir, on se retrouve au sanatorium, comme j'ai pu vous l'expliquer très certainement dans l'intro. J'ai installé un camp un peu plus haut parce que je dors sur place dans la forêt. Simplement, j'ai eu beaucoup de problèmes de logistique. J'ai commandé 8 cartes SD de bonne marque adaptées à mes appareils. Et mon appareil photo ne veut pas filmer, donc on se retrouve avec le micro de la GoPro, j'en suis désolé. Ainsi que cette caméra là, qui va me servir de caméra principale au final. Et j'aurai pas de plan fixe. Donc c'est pas du tout comme ça que j'avais prévu, mais j'ai envie de dire quand même pas à chaque fois qu'on fait des excursions. Donc là on va découvrir un petit peu le lieu. Je suis à l'intérieur, je me suis acclimaté au lieu. J'ai passé déjà presque 2h30 ici à écouter les bruits ambiants, les bruits de la forêt, les bruits du bâtiment, etc. On a eu en live, parce que j'ai fait un live Insta pendant que je mangeais ici pour m'acclimater au lieu. On a eu le pote qui a déclenché, je l'avais mis sans trop de conviction, mais il a déclenché. Et donc du coup, c'est prometteur. Ce qu'on va faire,
j'ai Asmo Paranormal qui est déjà venu ici, qui m'a donné des conseils, donc merci à toi déjà. Il y a une chambre au premier étage, complètement à droite du bâtiment, donc vers là-bas. Cette chambre est une chambre de petite fille. Et apparemment, c'est des endroits où ils ont eu pas mal de résultats. Donc je vais faire des expériences dans cette chambre-là. Mais on va aussi se balader dans l'intégralité du bâtiment. Déjà, on va le visiter. On va faire le tour ensemble, même si moi, je fais à peu près le tour. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance de ce lieu. Voilà. Alors ce cri-là, je l'ai eu plusieurs fois. Je sais pas si vous l'avez perçu, mais c'est une chouette ou quelque chose comme ça. Un hibou ou une chouette. Que sais-je, mais en tout cas, c'est un animal. Il a déjà fait ça une dizaine de fois depuis que je suis là, donc je sais très bien que ça n'a rien de paranormal. J'ai entendu du bruit. Je vais me représenter. On entend même des chiens, oui. Ah, une chauve-souris qui vient de passer. Je vais me représenter, malgré tout. Elle revient vers moi. Bonsoir, moi c'est Alex. Je viens ici de manière bienveillante, simplement pour pouvoir interagir avec vous. Je vous demanderai de ne pas me toucher et de ne pas toucher à mes caméras. Je vais sortir des appareils auxquels vous aurez le droit de jouer avec. J'ai des jouets, j'ai des choses qui font des sons. Tout plein de jeux qui pourraient vous intéresser. Mais je vous demanderai en aucun cas d'interagir avec ma personne ou mes caméras, comme ça a pu être le cas peut-être tout à l'heure. Je vais me diriger vers le premier étage et je vais poser dans l'escalier l'appareil que vous avez vu tout à l'heure. L'appareil qui bip. Je vais aussi avoir un appareil qui bip dans ma main droite, celle-ci. Je vais l'attraper très bientôt. Je vais récupérer du coup ces deux appareils. J'en vais en positionner un dans l'escalier et j'en prendrai un dans ma main. Vous pourrez jouer avec, interagir avec. Je vais attraper, hop, ce que j'ai besoin. À ce moment-là, je vais attraper le matériel dont j'ai besoin pour mener à bien mes expériences. Et je suis loin de m'imaginer tous les résultats qu'ils vont m'apporter. Allez. J'ai peur que... Donc là, je vais installer un pod à la sortie de l'escalier. Le problème, c'est que j'ai plus d'autres caméras du coup. Le plan fixe sur ce pod. Ça m'embête. Écoutez, on va faire étape par étape. Du coup, je vais d'abord... Ouais. Je vais d'abord faire la chambre. Et ensuite, je ferai le reste. À ce moment-là, je suis un peu embarrassé. Les problèmes techniques m'empêchent de faire l'enquête comme je l'avais imaginé. Alors je réfléchis et au final, on va commencer directement dans la chambre les premières investigations. Je vais me diriger vers la chambre des filles.
Vous pouvez jouer avec cet appareil, c'est un K2. C'est inoffensif, ça vous permet de montrer que vous êtes avec moi. Il vous suffit simplement de toucher ce petit boîtier noir. Ok, donc ce serait cette chambre-là, où il a eu pas mal de résultats. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans cette pièce, s'il vous plaît? Ça résonne beaucoup, le son va être horrible, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez toucher cet appareil que je tiens dans la main? Histoire de me montrer que vous êtes avec moi. Alors c'était beaucoup d'enfants ici. Et donc on parle éventuellement d'enfants qui pourraient traîner dans ces différentes pièces. Si je me mets à ta hauteur, est-ce que tu peux éventuellement toucher l'appareil que j'ai dans la main? Tu vas voir, c'est rigolo, ça fait de la lumière. Là, je me trouve actuellement dans la chambre des petites filles. Chaque chambre avait son thème, et là, celle-ci nous laisse fortement penser à une chambre de petites filles. Je vais donc poser un jouet qui fait de la musique, une espèce de voiture, et un pod. Pour l'instant, c'est très calme, mais vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps. C'est un jouet à l'ancienne. C'est un peu récent, mais en vrai c'est à l'ancienne, dans le sens où ça rappelle les jouets de l'époque. Je vais venir écouter. On va mettre ça au milieu. Ah. Ok. Ok. Ça commence. Voilà, tu as une petite voiture, elle est rien que pour toi, tu peux t'amuser avec. Et du coup, j'ai pas assez de caméra. Je vais y poser un pod. Je vais poser un pod. Je vais mettre de la musique, ça va être sympa. Si tu veux jouer avec, tu peux t'approcher. Oh, stop. Arrête d'appuyer sur le pod s'il te plaît. Merci. Laisse la musique jouer tranquillement. Est-ce que tu le trouves bien ce jeu? N'hésite pas à toucher le pod si tu aimes la musique. C'est le boîtier noir qui est à côté du jouet. Tu peux également essayer de toucher cet appareil que j'ai dans les mains, il est rigolo aussi. T'as vu, c'est cool, hein? Est-ce que tu as aimé la musique? Si c'est le cas, appuie sur... touche le pod, s'il te plaît, déclenche-le. Tu sais le faire, tu l'as fait tout à l'heure. Je suis là pour jouer avec toi.
peux toucher le pod si tu le souhaites. C'est une dinguerie parce que j'ai mis le pod une journée parce que j'ai reçu 3 pods. J'ai jamais eu ces appareils, que ce soit ça ou les pods, j'ai jamais eu. Donc le premier truc que je fais, c'est que je les teste pour comprendre un peu, voir comment ça marche et ce que ça fait. Et j'ai laissé toute la journée, vraiment une journée complète. Une journée complète allumée sur ma table du salon, chez moi. Il n'a pas déclenché un seul instant, vraiment. Et tout à l'heure en live sur Insta pour présenter un peu le lieu pendant que je mangeais, ils ont joué avec plusieurs fois, si c'est des entités bien sûr. Et ça sonnait beaucoup et je l'avais jamais entendu sonner à part quand moi je le faisais, tu vois. Est-ce que vous voulez toucher le boîtier noir qui est à côté du jouet? Merci. Si c'est vous, refaites-le maintenant, s'il vous plaît, pour être sûr que ce soit bien vous qui le déclenchez. Maintenant. N'aie pas peur. Ok, ok. Merci, merci. Très bien. J'ai bien compris. Stop. C'est une dinguerie. Je vous montrerai. Je ferai une vidéo chez moi, vous verrez, il déclenche pas du tout. Tu t'amuses avec? Très bien. Arrête 2 minutes, comme ça on peut discuter. C'est rigolo, hein? Essaye. Attends, essaye de venir toucher celui-là maintenant, qui est avec moi. Il est très sympa et il a des lumières en plus qui changent de couleur. Mais c'est une folie, hein. On va changer de pod. Hop. À ce moment-là, l'appareil a l'air complètement buggé. Alors je décide de prendre un autre pod pour enlever l'éventualité que celui-ci ait des problèmes techniques. On verra bien si ça change quelque chose. Et pourtant, tu vois, il faut... Ok. Voilà, je t'ai mis un nouveau jouet. Ah, elle a déclenché, elle. Tu peux t'amuser de nouveau avec quand tu le souhaites. Lui, il a déclenché. Tu vois, il joue par phase. Et la tour devient super calme. Est-ce que tu peux toucher le pod de nouveau pour qu'on joue ensemble, s'il te plaît? N'hésite pas. Je les ai mis pour toi. Tu peux même essayer de taper dans le jouet pour déclencher la musique. Ça remettra en marche le mécanisme un petit peu.
Tu ne veux plus jouer avec moi? Si tu veux jouer avec moi, touche le pod maintenant, s'il te plaît. Écoutez, on va laisser le dispositif en place. On va se diriger dans les chambres des garçons qui sont plus loin. Il me semble avoir entendu du bruit. À ce moment-là, j'entends pas du tout ce bruit sur place. On entend comme un ouh. Alors, pareil Dolly ou véritable PVE, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça, c'est une éventualité qui est à prendre en compte. J'ai pas pu tourner en semaine, j'aime bien faire ça en semaine d'habitude. Le lundi, mardi, vraiment quand les gens bossent. Parce qu'il y a forcément plus de possibilités qu'il y ait du passage. Là, on est vendredi soir. Et du coup, forcément, il y a les jeunes en week-end, des gens en week-end, etc., qui peuvent venir éventuellement visiter le lieu parce qu'il est quand même connu. Donc c'est pour ça que je reste à l'affût quand même d'une éventuelle visite. On va aller dans la chambre des garçons. Je vais simplement m'équiper du K2 et on va aller poser quelques questions. Je vais à présent me rendre au rez-de-chaussée, à l'opposé du bâtiment pour aller dans la chambre des garçons. On va faire le même type d'expérience et on va voir les résultats. Très bien, on va se mettre là. Je vais prendre plutôt cette chambre-là. Je vais me poser un petit peu loin de moi. Ah, il y a une voiture juste à côté. Bonsoir. C'est fou. Moi c'est Alex. Je viens ici de manière bienveillante. Je viens pour jouer avec vous. Et pour cela, j'ai deux appareils. Celui qui est loin de moi, qui est pour pouvoir vous amuser à faire des petits bips. Et j'ai l'appareil que je tiens dans la main. Celui-là, il fait des couleurs différentes et du son aussi, un petit peu moins fort. N'hésitez pas à toucher un des deux appareils pour me montrer que vous êtes avec moi, s'il vous plaît. Je crois que je sais pas sûr. Je crois que le code il a fait une lumière. Peux-tu toucher l'appareil que j'ai dans la main pour lui faire changer de couleur, s'il te plaît?
Si tu y arrives, tu es plus fort que moi parce que je ne peux pas le faire changer de couleur, regarde. Moi, j'y arrive pas. Est-ce que toi, tu peux le faire, s'il te plaît? C'est devenu très 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 calme. Je pense qu'on va aller dans une des pièces du bas. Après. 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 Tu peux t'approcher de l'appareil qui est au sol pour me prouver que tu es avec moi. Comme ça, on pourra jouer à un jeu. J'ai une petite voiture dans une autre chambre et je veux bien te la prêter, elle fait de la musique. On va attendre un petit peu, on n'est pas pressé. Là, de mon point de vue, c'est très très calme. Alors qu'en fait, au montage, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'interférences sur les micros et j'ai pas su expliquer pourquoi. Tout n'est peut-être pas aussi calme qu'il n'y paraît. J'ai eu des informations. Apparemment, il y aurait des enfants ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y aurait même un homme présent dans ce bâtiment. N'hésitez pas à vous présenter à moi en touchant ce boîtier devant moi. À ce moment-là, le micro de la GoPro n'a même plus de son. Il y a eu énormément d'interférences, des bruits très durs à expliquer, la caméra qui se coupe sans raison. De mon point de vue, ça fait beaucoup de coïncidences en très peu de temps. À ce jour, je n'ai toujours pas trouvé d'explication. J'ai l'impression qu'on n'obtient rien ici. Donc vous êtes avec moi ou pas? Si c'est le cas, retouchez maintenant le petit boîtier pour être sûr que vous êtes avec moi, comme ça on fait un jeu. Touchez-le maintenant s'il vous plaît. Essayez de toucher celui-ci maintenant. Je le mets pas trop haut, comme ça peut-être vous pouvez le toucher si vous êtes un enfant. Si tu es un enfant, si tu veux jouer avec moi. Très bien, merci. Je vais te demander... Stop. Je vais te demander de le refaire. C'est une folie parce qu'il se passe rien. J'aimerais... Ton but c'est de me couper la parole? Tu le fais biper à chaque fois que je vais t'expliquer quelque chose? Très bien. Tu joues avec... Ok, ok. Tu préfères quand j'arrête de parler? Ok, ok, je fais plus... Stop. C'est une-
C'est moi là. Ah, c'est pas moi. Allez, refais-le une dernière fois pour être... Ok. Très bien, très bien. Je suis content que tu aies pu le faire. Je vais poser cet appareil là. Et peux-tu le déclencher aussi, s'il te plaît? Stop, plus celui-là. Celui d'à côté, celui qui fait de la lumière. Peux-tu le toucher, s'il te plaît, pour qu'il puisse... Non, passe. C'est une dinguerie, le pote. Je vous jure, je l'ai laissé allumer toute une journée chez moi, il n'a pas bougé d'un poil. Les trois étaient allumés. Très bien, mais je considère que tu es avec moi. Maintenant, je vais te poser une question. On va faire quelque chose. Si tu es un garçon, tu vas le faire biper doucement. Si tu es une fille, tu vas le faire biper longtemps. D'accord? Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Donc là, je considère que tu es une fille, parce que ça a sonné un petit peu longtemps. Si c'est vraiment le cas, fais-le sonner plus longtemps encore. Comme ça, je suis sûr que tu es une petite fille. Ok, ok. Merci. Est-ce que tu veux qu'on aille jouer à la voiture qui est là-bas? Tu veux que je remette la musique dans la voiture? Que je remonte le mécanisme pour remettre la musique? Attends. C'est un truc de fou. Si tu veux... Si tu veux la musique... C'est un truc de fou, les gars. Je l'ai posé là, on a attendu 10 minutes, il s'est rien passé. Stop! C'est bon? Arrête de le toucher, sinon je l'éteins. Attends un petit peu, d'accord? Sinon il n'y aura plus de piles, on ne pourra plus s'amuser. Essaie de toucher le boîtier qu'il y a à côté qui fait de la lumière, s'il te plaît. Ça laisse à penser un petit peu aux enfants, comme m'a dit Asmon, dans le sens où, dès que je mets un peu d'autorité, comme je pourrais faire avec mon fils, ça écoute, quoi. Allez, c'est bon, tu peux rejouer avec. Tu peux éventuellement le faire biper pendant longtemps. Vas-y. Je te laisse jouer avec, maintenant. Après, on va l'éteindre. Alors, si tu veux jouer, c'est maintenant. L'ambiance est particulière quand même, quand ça commence à déclencher autant. Ça fait quelque chose quand même. Je vais resserrer une énième fois le bras, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il se serre. Tu veux plus jouer? Si tu veux le toucher une dernière fois, c'est maintenant, parce que là, je vais venir l'éteindre. N'hésite pas à le toucher maintenant. 3, 2, 1. Allez, je le coupe. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais regarder l'intégralité des rushs. Voir, parce qu'on a attendu longtemps sans qu'il y ait rien, et puis d'un coup ça se déclenche de manière frénétique. Est-ce que ça joue avec moi? Est-ce que ça essaie effectivement de couper la parole? Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est totalement explicable de manière rationnelle? Je ne sais pas. Tous ces événements qui se sont enchaînés m'ont laissé perplexe sur place. Mais finalement, au montage, je me rends compte que en plus, une fois la caméra bug, une fois le micro bug, plus tout ça, je dois bien l'avouer, je suis tout autant perdu après analyse. Et là, tu vois, le pote ne s'est pas déclenché, alors que tout à l'heure il est déclenché ici. Il y a une chauve-souris là. Et là, on va venir reposer des questions et on va voir, du coup. Oh, le K2. Le K2, autant par contre, il déclenche pas beaucoup. Putain, c'est chiant parce que comme ça, je le vois pas. Je suis de retour pour jouer avec vous. Si vous voulez jouer avec moi, bien sûr. Si vous voulez jouer avec moi,
Vous pouvez toucher le petit boîtier noir qui est là pour faire du bruit. C'est trop rigolo de faire du bruit en plus. Attends un petit peu. N'est-ce pas? C'est super rigolo de faire du bruit. J'ai l'impression d'avoir une ombre là-bas. J'ai la caméra là qui règle, on verra bien. Ça te donne pas envie de jouer avec? Tout à l'heure, t'as bien rigolé. Est-ce que tu veux que je relance la musique? Touche le boîtier noir si tu veux que je remette la musique, sinon je vais pas la remettre. Là, je retâte un peu le terrain. On va attendre 2 minutes. Si on voit qu'il se passe rien, on va descendre. Et on va aller faire la petite pièce où j'étais en live qui a donné des résultats alors que je n'étais pas du tout prédisposé à ça. Moi, c'est Alex. Je suis ici pour jouer à... Et pour ça, j'ai... Je suis ici pour jouer à... Et pour ça, j'ai... Je suis ici pour jouer à... Et pour ça, j'ai ramené des jouets. La voiture qui fait de la musique, des petits boîtiers, même celui-ci, que tu peux toucher pour faire de la lumière. Ou le petit boîtier avec l'antenne pour faire du bruit. C'est à ta convenance, tu choisis. Tous ces objets sont là pour toi ou pour vous, si vous voulez jouer à plusieurs. Là, à part le bug micro plus caméra en même temps, très court, rien d'autre se passe. Du coup, je décide de relancer la musique de la voiture une dernière fois. Je me dis qu'éventuellement, ça peut attirer de potentiels enfants présents dans les lieux. Allez, je vais remonter la roue de ça. Il a pipé, je crois que je l'ai entendu. Tu peux bouger l'appareil du coup si tu le veux, soit celui-ci, que tu as l'air de comprendre le fonctionnement, ou celui du milieu pour le faire biper. Il n'est pas censé s'arrêter là. C'est toi qui as stoppé la musique? Il n'est pas censé s'arrêter, il restait encore de l'élan, ça s'entendait. Je vais taper dessus pour qu'elle reparte. Ok. Je vais remonter plus là. Oups. Et voilà. Est-ce que tu l'aimes bien la musique? Si c'est le cas, n'hésite pas à toucher le boîtier noir que tu as à côté de la voiture. Je n'obtiens plus rien. En effet, je n'obtiens plus rien. Du coup, je décide de retourner au bivouac pour me reposer. Mais ce lieu me réserve encore quelques surprises. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. J'ai passé une bonne nuit. Je me suis réveillé 2-3 fois avec des rafales de vent ou quoi. J'ai eu un bruit bizarre à 4 h du mat. Comme un bris de verre vers ma voiture. Et après, il y a un scooter qui est parti. À peu près du même secteur. Donc j'ai peur qu'on m'ait pété un carreau. Mais bon, au pire, c'est un carreau, qu'est-ce que je te dise. En tout cas, j'ai kiffé le lieu. Je vais très certainement y revenir. Il est absolument insane. On fera les bâtiments annexes aussi la prochaine fois parce qu'il y a des bâtiments là, il y en a plus bas, etc. Donc là, le but, ça va être de ramasser ça. Bon, bah, petit upgrade, j'avais bien entendu à 4 h du mat. Voilà, voilà. Plus de carreaux. Quel lieu et quelle enquête! J'ai adoré tourner là-bas, c'est probablement un lieu où je vais remettre les pieds pour de nouvelles aventures. Presque une certitude. Et
pourquoi pas en binôme. En tout cas, il y a eu pas mal de résultats et j'aime ça parce que ça ouvre au débat et à la discussion. Pour ça, la zone des commentaires est ouverte. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qui s'est passé. Ça me permet d'avoir des avis extérieurs et d'essayer de comprendre pourquoi on a autant de choses inexpliquées. Dans tous les cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce que de nouvelles enquêtes sont en préparation. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, c'était Alex. Ciao.